Rengoku Kyojuro était un pourfendeur de démons et fait partie des 9 piliers, les épéistes les plus puissants de l'armée des pourfendeurs de démons. Il représente le pilier de la flamme. Il était le fils aîné de Shinjiro Rengoku, qui était lui aussi un ancien pilier de la flamme jusqu'à sa retraite inattendue. Kyojuro avait aussi un jeune frère qui s'entraînait à ses côtés jusqu'à que leur père a cessé de leur enseigner l'art de manier l'épée après avoir changé de comportement une fois retraité. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Rengoku Kyojuro, une personne très enthousiaste et aimable au cœur pur, un guerrier honorable qui est resté fidèle à ses principes. Il se battra jusqu'au bout pour rendre fière sa mère décédée qui lui avait dit que les personnes fortes ont le devoir de protéger les personnes faibles. Et c'est ce que fera Rengoku Kyojuro jusqu'à son dernier souffle. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez très bien. Le film Demon Slayer, le train de l'infini sort en ce moment dans les cinémas en France. Du coup je voulais profiter de l'occasion pour faire quelques petites vidéos sur Kimetsu no Yaiba. On commence avec l'histoire de Rengoku Kyojuro juste après l'opening à deviner dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite, bonne chance. Arc de l'entraînement commun. Kyojuro est apparu pour la première fois après la bataille contre la 5ème lune inférieure. Il a été convoqué pour le procès de Tanjiro car il devait être jugé pour avoir voyagé et protégé sa sœur Nezuko alors que c'était une démon. Et quand Tanjiro essayait d'expliquer sa situation, Kyojuro faisait partie des piliers qui n'ont pas accepté cette conduite. Et Kyojuro a dit qu'il fallait les punir pour avoir enfreint les règles. Et il a été d'accord avec Himejima Gyomei pour tuer Nezuko. Le maître du manoir Kagaya Ubuyashiki arrive et demande aux piliers de pardonner à Tanjiro et Nezuko. Et ils ont reçu une lettre de la part de Sakonji, l'ex-pilier de l'eau, pour expliquer la situation et demandant aux piliers d'accepter le choix de Tanjiro. Et après avoir vu Nezuko résister à la chair humaine ainsi que le courage de Tanjiro, Kyojuro a commencé à changer d'avis comme les autres piliers et il a accepté la décision de leur pardonner. Et même si durant leur rencontre initiale Kyojuro avait été sévère avec Tanjiro et voulait le punir, au fur et à mesure que l'histoire avance, il commencera à l'apprécier et ils vont développer un respect mutuel ainsi qu'un lien fraternel. L'arc du train de l'infini. Kyojuro avait pour mission de monter sur le train de l'infini après qu'un certain nombre de pourfendeurs qui ont été envoyés sur le train pour enquêter ont disparu. Alors qu'il était assis dans le train attendant qu'il démarre et dévorant sa 11e boîte de bento, il y a Tanjiro et sa bande qui débarquent et Tanjiro lui révèle qu'il a entendu dire qu'il allait être là et c'est pour ça qu'il a suivi avec Inosuke, Zenitsu et Nezuko pour lui poser des questions sur le Hinokami Kagura, la danse du feu. Tanjiro lui dit qu'en plein combat il a reproduit la danse de son père qu'il avait vue quand il était enfant. Et il demande à Rengoku s'il avait des informations sur cette danse. Mais Kyojuro lui répondra avec énergie qu'il ne sait pas ce qu'est la danse du feu et c'est la première fois qu'il entend parler de cette danse. Mais il dira que c'est vraiment louable que Tanjiro ait appliqué la danse de son père à son style de combat. Puis il change de sujet et lui dit qu'il devrait devenir son disciple. Tanjiro lui demandera s'il peut au moins essayer de répondre à sa question. Kyojuro va lui expliquer que le souffle de la flamme a une longue histoire. Et il dit qu'à chaque âge, il y a eu un épéiste de la flamme et un épéiste de l'eau parmi les piliers. Il lui dira que les souffles fondamentaux sont la flamme, l'eau, le vent, la pierre et la foudre. Et les autres souffles ont été créés comme variantes des 5 autres. Kyojuro demande alors à Tanjiro de quelle couleur est son épée et il lui dira qu'elle est noire. Et Kyojuro va rire en disant que c'est malheureux. Et alors que le train démarre, Tanjiro lui demandera pourquoi il a eu cette réaction. Et il explique qu'il n'a tout simplement jamais vu un épéiste avec une lame noire devenir un pilier. Et qu'il a entendu dire qu'ils ne savent pas vers quel style se tourner. Et en voyant le visage inquiet de Tanjiro, il va essayer de lui remonter le moral en lui disant de ne pas s'inquiéter car s'il se joint à lui, il l'entraînera comme il faut. Tanjiro refusera pour le moment, mais il dira qu'il sent un grand sens de la justice émaner de Rengoku. Pendant qu'Inosuke essaie d'aller en dehors du train et Zenitsu qui tente de l'en empêcher, il y a Kyojuro qui dira que c'est dangereux car on ne sait pas quand un démon va apparaître. Il explique qu'il y a plus de 40 personnes qui ont disparu à bord du train et c'est pour ça qu'il est ici en tant que pilier. Plus tard, le conducteur du train va vérifier leur ticket et y faire un trou et à ce moment-là, Tanjiro sent que quelque chose de mauvais va arriver et Kyojuro semble lui aussi sentir le danger s'approcher. Et d'un coup, un démon va apparaître et Kyojuro va le décapiter en un seul coup. Ensuite, il sauvera un passager avec assurance et tuera un deuxième démon. Après avoir vu ça de leurs propres yeux, Tanjiro, Inosuke et Zenitsu seront impressionnés et trouveront Kyojuro incroyable et doté d'une force impressionnante. Et alors qu'il y a quelques minutes, Tanjiro a refusé d'être son disciple, maintenant lui et ses camarades vont le supplier pour devenir ses disciples. Et Kyojuro promet qu'il va tous les entraîner et faire de Tanjiro un grand épéiste. Et les trois vont développer un lien fraternel avec Kyojuro et avoir une grande admiration pour lui. Quelques temps plus tard, on apprend qu'il y a une des lunes démoniaques à bord et avec une de ses capacités, il va endormir Kyojuro et les autres dans le but de les tuer pendant leur sommeil. Du coup, Kyojuro rêve qu'il est de retour chez lui et il dira à son père qu'il a réussi à devenir un pilier. Mais son père va le rejeter et lui
lui dire que c'est inutile et qu'il ne pourra rien accomplir malgré ça. Kyojuro s'en va et se retrouve tête à tête avec son petit frère Senjuro qui lui demandera si leur père a été content d'apprendre la nouvelle et lui demande s'il pense que son père reconnaîtra sa valeur si jamais il devient lui aussi un pilier. Avant de lui répondre, Kyojuro va se rappeler que son père était autrefois passionné et qu'il a été lui aussi un pilier par le passé. Il les avait élevés tous les deux avec enthousiasme, mais un jour soudainement il a déposé les armes et c'est sûrement dû au décès de leur mère qui est morte de maladie il y a des années. Kyojuro va être sincère et dira à son petit frère que leur père n'a pas été heureux d'apprendre qu'il est devenu pilier, mais il dira que ça ne l'a pas découragé et que la flamme de son cœur ne s'éteindra jamais. Et en voyant son frère pleurer, il va le réconforter et lui assure que quel que soit le chemin qu'il empruntera, il deviendra un homme bon. Plus tard, Kyojuro sera revu en train d'entraîner son petit frère, mais en réalité, il est attaché à une jeune fille qui est sous les ordres d'Enmo, la lune démoniaque. Et elle attache son poignet au corps inconscient de Kyojuro avec une corde spéciale fabriquée par le démon. Et ça va lui permettre d'entrer dans son rêve et elle va tenter de détruire le noyau spirituel de Kyojuro et une fois détruit, il deviendra une coquille vide sans vie, incapable de lutter contre la lune démoniaque. La jeune fille trouve son noyau spirituel qui se trouve dans le domaine du subconscient juste en dehors du rêve et la zone inconsciente de Kyojuro sera recouverte de flammes et quand elle tentera de détruire le noyau, dans la réalité Kyojuro même étant inconscient va l'attraper par le cou et va l'empêcher d'agir. Il a un immense instinct de survie et c'est ça qui l'a sauvé, mais il sera toujours dans une impasse et bloqué dans son rêve. Plus tard, Tanjiro se réveille et il va se rendre compte que tout ça est le piège d'un démon. Et il va demander à Nezuko de brûler la corde reliant Kyojuro à la fille. Plus tard, après la première confrontation entre Enmo et Tanjiro, Kyojuro va enfin se réveiller et il apparaît devant Tanjiro et lui dira qu'il protégera les passagers avec Zenitsu et Nezuko, tandis que lui et Inosuke descendront à l'avant du train pour vaincre le démon. Du coup, Tanjiro et Inosuke vont combattre Enmo et ils vont réussir à le vaincre. Kyojuro sera impressionné par la capacité de Tanjiro à maîtriser sa respiration et lui dira que c'est la première étape pour devenir pilier. Et quand il va remarquer que Tanjiro saigne de l'abdomen, il lui dira de se concentrer et d'augmenter la précision de son souffle. Et grâce à ses conseils, Tanjiro va réussir à arrêter l'hémorragie. Kyojuro lui dira avec joie que tout le monde est sain et sauf et tout ça c'est grâce à leurs efforts. Et alors qu'il pensait que tout était réglé, il y a un démon qui apparaît. Et ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de la troisième lune supérieure. Il se lance directement sur Tanjiro pour l'achever, mais il se fera arrêter par Kyojuro qui lui coupera le bras. Mais le démon recule et se régénère très rapidement. Et il va complimenter Kyojuro qui va réaliser qu'il a devant lui un démon surpuissant. Il va lui demander pourquoi il a attaqué le blessé en premier. Et il répond tout simplement qu'il pensait que Tanjiro allait gêner leur conversation. Et du coup il voulait le tuer avant. Kyojuro lui dira que c'est la première fois qu'il le rencontre, mais qu'il le déteste déjà. Et le démon lui dira qu'il déteste les humains car ils sont faibles. Et il proposera à Kyojuro de devenir un démon. Il répondra qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs et décline sa proposition. Le démon se présentera et on apprendra qu'il s'appelle Akaza. Il lui dira que s'il devient lui aussi un démon, il aura encore plus de temps pour devenir encore plus fort et que s'il n'atteint pas le rang suprême, c'est parce que c'est un humain qui vieillit et qui mourra. Alors qu'en tant que démon, il n'aura pas à s'inquiéter de la mort et il pourra continuer à se perfectionner pendant des années autant qu'il le faut. Kyojuro dira que vieillir et mourir est ce qui fait la beauté de l'être humain. Et c'est pour ça que les humains sont si uniques et si précieux. Et il lui dit de ne pas insulter Tanjiro car ce n'est pas un faible et qu'importe la raison, il ne deviendra pas un démon. Et c'est là que le combat fatidique entre le pilier de la flamme et la troisième lune supérieure commence. Akaza utilise sa technique de destruction et après s'être échangé quelques coups, il lui dira qu'il n'y a aucun des piliers qu'il a tué auparavant n'a accepté son invitation pour devenir un démon. Et qu'en tant que guerrier, il trouve cela difficile à comprendre. Et il dira à Kyojuro de mourir maintenant tant qu'il est jeune et fort. Akaza libère le type aérien de son attaque destructrice et Kyojuro contre cette attaque avec son quatrième mouvement. Et il va noter qu'Akaza l'attaque à distance et qu'il doit se rapprocher pour le vaincre. Kyojuro apparaît donc soudainement devant Akaza avec une vitesse fulgurante. Akaza complémentera sa vitesse de réaction pendant que Kyojuro l'attaque avec ses flammes. Tanjiro va essayer de se lever pour l'aider mais Kyojuro va lui ordonner de rester où il est car sa blessure pourrait lui être fatale. Akaza lui dira de ne pas faire attention aux faibles, ce qui rendra Kyojuro en colère. Le combat incroyable et spectaculaire va se poursuivre mais on va vite remarquer une grande différence entre les deux combattants. D'un côté, Kyojuro commence à fatiguer et se blesse de plus en plus, mais de l'autre, Akaza est indemne et il n'a aucune blessure, comme si le combat n'avait même pas commencé. Le voyant rempli de sang avec l'œil gauche écrasé,
des côtes brisées et des organes internes endommagés. Inosuke et Tanjiro commencent à paniquer et ils vont se rendre compte que même s'ils pouvaient intervenir, ça ne servirait à rien car ils n'ont vraiment pas le niveau et ils ne seront qu'une gêne pour Kyojuro. Akaza dira que les humains ne pourront jamais vaincre les démons, mais Rengoku rétorque de la meilleure manière. Il va sourire et dire qu'il va accomplir son devoir et qu'il ne laissera personne mourir. Il va donc libérer sa technique secrète et c'est ainsi que le combat spectaculaire continue avec des attaques surpuissantes des deux côtés, mais quand le choc se terminera, on verra qu'Akaza planter son bras dans le ventre de Kyojuro. Et avec les cris de détresse de Tanjiro, on comprendra très vite que Kyojuro ne va pas survivre à cette blessure. Et à ce moment-là, Kyojuro va se remémorer d'un de ses derniers souvenirs en compagnie de sa mère, peu de temps avant sa mort. Elle va lui inculquer une noble valeur qui est de protéger les faibles, car tel est le devoir des personnes qui sont nées fortes. Elle lui dira de ne pas utiliser sa force pour faire le mal ou pour son plaisir personnel, mais de plutôt l'utiliser pour faire le bonheur d'autrui. Sa mère le prendra dans ses bras et en pleurant, elle dira qu'elle a de la chance d'avoir eu un enfant aussi gentil et fort. En se rappelant de ça et pour tenir sa promesse, Kyojuro utilise ses dernières ressources pour tenter de couper la tête d'Akaza avec son épée et fera tout pour ne pas le laisser s'échapper. Akaza va commencer à paniquer quand il va se rendre compte que le soleil est sur le point de se lever. Kyojuro va enfoncer son épée encore plus profondément dans le cou d'Akaza, mais malgré tous ses efforts, Akaza va réussir à s'enfuir, laissant Kyojuro à genoux et vaincu. Tanjiro va se relever, lancer son épée sur Akaza en lui criant de ne pas fuir le combat et il va le traiter de lâche. Il dira que Rengoku est bien plus impressionnant car malgré ses faiblesses d'être humain, il a réussi à protéger tout le monde. Il dira que c'est Akaza qui a perdu et c'est Rengoku qui a gagné. Tanjiro va commencer à pleurer et on remarquera qu'Inosuke sera lui aussi au bord des larmes. Mais oui, Tanjiro a raison, le vainqueur légitime de ce combat est Rengoku Kyojuro car il a accompli son devoir. Et les amis, c'est symbolique mais Akaza dit qu'il fuyait le soleil. Et qui représente le soleil? C'est bien sûr le pilier de la flamme, Rengoku. En voyant Tanjiro dans cet état, il va sourire et lui dire de ne pas crier comme ça, sinon il risque d'ouvrir sa blessure. Et si Tanjiro meurt, ça voudra dire qu'il aura vraiment perdu son combat. Il lui dira de venir le voir pour qu'il discute un peu, il lui conseillera d'aller visiter la résidence familiale des Rengoku s'il veut en savoir plus sur la danse du feu, car il s'est souvenu que son père avait des notes qui avaient été laissées par le pilier de la flamme précédent. Tanjiro va voir que Kyojuro continue de saigner et lui demande d'utiliser le souffle pour se remettre de ses blessures, mais il répondra calmement et avec le sourire qu'il n'y a aucun moyen pour qu'il puisse survivre et qu'il va bientôt mourir. Et il lui dira d'écouter ses dernières paroles. Il va d'abord lui demander de dire à son petit frère Senjuro d'écouter son cœur et de suivre le chemin qui lui semble juste, et de dire à son père de prendre soin de lui. Et pendant que son sang continue de couler, il regardera Tanjiro dans les yeux et lui dira qu'il croit en Nezuko et qu'il accepte en tant que membre des pourfendeurs après l'avoir vu protéger les humains en combattant les démons. Il finira par dire à Tanjiro de vivre la tête haute et de continuer d'aller de l'avant. Il lui dira également de ne pas être affecté par sa mort car c'est naturel pour un pilier de donner sa vie pour protéger les autres. Il regarde Tanjiro puis Inosuke et pensera à Zenitsu et il leur dira qu'il croit en eux et qu'il pense qu'ils deviendront à leur tour des piliers qui protégeront les pourfendeurs. Et ses dernières paroles seront « Je crois en vous ». Juste avant de mourir, Kyojuro verra l'esprit de sa mère devant lui et lui demandera s'il a bien agi et s'il a accompli son devoir. Elle lui répondra qu'il a été formidable. Et en apprenant ça, Kyojuro pendant les dernières secondes de sa vie lâchera son meilleur sourire et c'est ainsi que l'histoire de Rengoku Kyojuro se termine. Un personnage très attachant qui nous a fait passer un moment incroyable et émouvant. On l'a tous beaucoup apprécié alors qu'on ne l'a vu que très peu. Jusqu'à son dernier souffle, il a combattu et lutté pour protéger les autres, pour ainsi accomplir le désir de sa défunte mère. Durant ces derniers instants, il n'a fait que penser à sa famille et au bien-être de Tanjiro et de ses compagnons. Tout le monde est fier de toi, que ce soit ta mère ou ton père qui t'a rejeté, mais au fond de lui, il respecte sûrement ta détermination. Les piliers et tous les pourfendeurs ne t'oublieront pas, et le fait d'avoir sauvé Tanjiro et ses compagnons aura une grande importance par la suite. Et grâce à toi, un jour les humains vaincront les démons, donc tu peux reposer en paix, vieux frère. Toi qui es mort avec le sourire, dorénavant on pourra t'appeler Rengoku di Kyojuro. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère que vous aussi vous aimez bien Rengoku Kyojuro. Concernant la critique du film, ça arrivera en fin de semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.